pour cette vidéo de démonstration du logiciel OHCode, une solution développée par Sorbo Ingénierie est conçue pour répondre aux besoins des études d'assainissement et de drainage routier. Dans cette vidéo, nous allons illustrer à travers un exemple le calcul hydraulique des budgets d'eau fonctionnant en sortie de noyau. Ainsi, pour ce projet, nous disposons des informations suivantes: le débit issu d'un calcul hydrologique, des propositions de section d'ouvrage, les auteurs d'eau de chaque ouvrage, ainsi que des valeurs admissibles. Nous disposons également des caractéristiques hydrauliques, à savoir le coefficient de rugosité Ks et les coefficients d'entrée Ke pour les budgets d'eau. Et nous allons dimensionner nos ouvrages en surface libre, et bien sûr en utilisant la formule de Manning-Circular. Passons à présent à la mise en œuvre pratique dans le logiciel. Nous allons ouvrir OHCode et procéder à la configuration du projet. Ici, nous allons sélectionner le module hydraulique et valider. Voilà. Dans ce premier onglet, nous allons renseigner tout simplement les informations qui concernent le projet et aussi choisir le type d'ouvrage à dimensionner. Dans le cas de notre étude ici, ce sont les budgets d'eau. Voilà, donc nous allons laisser les budgets d'eau cochés par défaut. Voilà. Et une fois cette étape terminée, nous pouvons passer à l'onglet suivant, donner le calcul. Ici, nous allons renseigner les paramètres et les bases de calcul. Voilà. Pour la méthode de calcul, c'est la méthode de Manning-Circular. La référence de calcul, c'est le guide hydraulique, le type d'écoulement en surface libre. Dans le cas de notre projet, nous allons utiliser un accélérateur G de 9,81. Ici, le projet n'impose pas de prendre en compte les points kilométriques associés. Pour le coefficient de rugosité Ks, 70. Ke pour le DALO, c'est 0,5. Également 0,5 pour les bus. Sur la droite, le tableau permet de saisir les informations hydrauliques, à savoir le débit, les sections, la hauteur d'eau, la vitesse admissible, ainsi que le taux de remplissage. Pour la détermination de la vitesse et du taux de remplissage, nous allons nous servir d'un assistant intégré dans le logiciel. Et à chaque ajout des lignes dans le tableau, l'assistant va renseigner automatiquement les valeurs admissibles correspondantes, ce qui va faciliter la saisie et réduire les risques d'erreur. Voilà, nous allons ajouter 8 lignes. Voilà, comme indiqué dans notre projet ici. Ensuite, renseigner maintenant les débits, les sections, les hauteurs, etc. Voilà. Pour le premier débit, 15,3 avec une section d'allô 3x2. D'allô 3x2 avec une hauteur d'eau de 5,5. Le deuxième débit, c'est 5,2 avec une section de une buse FI 1200 avec une hauteur d'eau de 3,1. Le troisième débit, 12 avec une section de Dalo 3 de Dalo 1,50 x 1,50. Dalo 1,50 x 1,50 avec une hauteur d'eau de 3,6. 3,6 pour le quatrième débit, 16,2 avec une proposition de section de 3 x 2, Dalo 3 x 2, Dalo 3 x 2 avec une hauteur d'eau de 4,2. 4,2. Pour le cinquième débit, 18,8
Voilà, avec une section de Dalo 2x2x2. Dalo 2x2x2. Dalo 2x2x2. Et une hauteur d'eau de 5,9. Pour le sixième débit, vous avez un débit de 8,4 avec une section de Buse FEMI 500 et une hauteur d'eau de 3,4. Le septième, nous avons un débit de 4,8, une section, une buse de FEMI 1200 avec une hauteur d'eau de 4,2. Et pour le dernier débit, 11,2 avec une section d'Allo 1,50 x 1,50. D'Allo 1,50 x 1,50 et une hauteur de 3,7. Voilà. Et une fois cette étape terminée, nous pouvons passer au troisième onglet, résultat de calcul, ou effectuer les calculs. Mais avant de passer, nous tenons à rappeler que l'utilisateur a la possibilité de changer ou du moins de modifier la vitesse admissible et le taux de remplissage tout simplement en venant ici. Voilà, ici, il peut modifier voilà, la vitesse min, la vitesse max, le taux. Voilà, taux de remplissage min et max. Peut modifier et transférer. Voilà. Et une fois cette étape terminée, nous pouvons maintenant passer au troisième onglet et lancer les calculs. Le logiciel affiche immédiatement les grandeurs calculées et les résultats comparatifs pour chaque combinaison de débits et de sections d'ouvrage proposées. Si certaines sections ne respectent pas les critères de fonctionnement, comme dans notre cas, nous pouvons revenir à l'onglet précédent pour ajuster les dimensions. Voilà, l'onglet précédent. Ici, nous pouvons le faire manuellement. Voilà, en changeant tout simplement les sections. Soit en cochant le choix automatique des sections ici. Voilà. Et dans ce mode, le logiciel propose lui-même des sections optimales qui est particulièrement utile lorsqu'on traite un grand nombre d'ouvrages. Pour cet exemple, nous allons limiter l'utilisation des buses à un débit maximal de 10 mètres cubes par seconde. Voilà, 10 mètres cubes par seconde. Et nous revenons ensuite à l'onglet résultat de calcul et relancer les calculs à nouveau. Ici, et on relance. Voilà, vous voyez que le logiciel affiche alors les sections d'ouvrage optimales conformes aux critères de fonctionnement admissibles. Et nous avons aussi la possibilité d'exporter les résultats au format PDF, au format Excel pour les intégrer dans les rapports d'études et autres. À travers cet exemple, nous avons pu constater que OHRoute est un outil fiable, intuitif et complet pour les réalisations des études d'assainissement du drainage routier. Grâce à ces modules intégrés, son interface claire et ses assistants, il facilite considérablement le travail des bureaux d'études, des entreprises de génie civil ainsi que des établissements de formation technique. Merci pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez à nos solutions logicielles. Sorbo Ingénierie reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels consacrées à nos logiciels. Merci.